Enfin, c'est le premier mot qui nous vient à l'esprit quand on a appris que Nabila avait enfin raconté ce qu'il s'était passé le fameux soir de novembre 2014. Il faut savoir que Nabila est sur le point de sortir son autobiographie intitulée Trop vite. C'est le 16 avril prochain que la jeune femme va enfin dévoiler tout ce qu'il s'est réellement passé, au risque d'en apprendre beaucoup. Petit rappel des faits. Remontons cette fameuse nuit du mois de novembre 2014. La presse People découvre que Nabila est en garde à vue après avoir soi-disant tenté de poignarder son petit ami de l'époque, Thomas Vergara. C'est dans un hôtel que les deux tourtereaux se seraient violemment disputés et que tout aurait dégénéré. Cet épisode tragique a conduit Nabila directement en prison. Après avoir été relâchée assez rapidement, la jeune femme a dû patienter. Elle est restée en couple avec Thomas, qu'elle considère très clairement comme l'homme de sa vie. La jeune femme patiente, pas vraiment sagement d'ailleurs, dans l'attente de son procès qui se déroulera le 19 mai prochain. Mais enfin, Nabila semble prête à se confier, à raconter ce qu'il s'est passé, à parler de cette nuit-là qui a complètement bouleversé sa vie. De star débutante, elle est passée à meurtrière, et ce fut bien évidemment particulièrement difficile à vivre pour elle qui tentait de se construire un avenir. Elle a déclaré que c'était terrible, qu'elle avait tout perdu cette nuit-là, sa carrière, mais aussi son petit ami et sa réputation. Quant à ce qu'il s'est réellement passé, la jeune femme semble bel et bien décidée à ne pas nier les faits. Oui, ils se sont disputés, oui, les choses ont dégénéré, mais elle a quand même sauvé son petit ami en appelant les secours, car lui n'avait absolument pas envie de les avertir, souhaitant éviter à sa petite amie d'avoir des ennuis avec la justice. C'est raté, il a absolument fallu le conduire à l'hôpital pour qu'il s'en sorte, il aurait pu mourir. Enfin, autre petit point assez intéressant, on avait quand même envie de savoir pourquoi la première chose que Nabila a demandé après sa garde à vue, c'était du shampoing, car cette demande était plutôt surprenante. En réalité, la jeune femme était complètement bouleversée et se sentait très mal. Un petit shampoing semblait donc vraiment très important pour elle. Bref, Nabila a également raconté comment s'était passé son emprisonnement et qui elle avait rencontré. Elle n'a d'ailleurs pas fréquenté que des filles chouettes en prison, ce qui semble d'ailleurs plutôt logique. On sent bien à quel point elle espère tirer un trait sur tout ça et repartir à zéro. Mais cela semble plus facile à espérer qu'à faire. Il va falloir attendre son jugement pour connaître la décision du tribunal et voir si son public lui reste fidèle. Va-t-elle finir par retrouver une vie normale ? À suivre.